Si je ne me trompe pas, notre entreprise pèse pas moins de 5 milliards de francs. Toi et moi avons 60% des actions, 30% chacun. En tenant en compte que j'ai convaincu ma famille d'investir dans cette entreprise et que la part de ma famille est de 10% des actions, ça revient à dire que j'ai à moi seul 40% des actions de cette entreprise. En réalité, mon cher petit mari, je suis ton boss. Et comme tu as voulu la guerre, tu vas être servi. Je vais réfléchir au meilleur moyen de te faire autant de mal que tu m'as fait. Ne sois pas pressé, je vais trouver quelque chose de bien. Mais j'ai le choix entre partir avec mes 40% et faire chuter cette entreprise qui excite tant ton orgueil aujourd'hui, ou reprendre les rênes et te remettre à ta place que tu mérites. Tu montres enfin ton vrai visage, Ciara. Tu as toujours été froide et calculatrice comme un serpent. Tu n'as jamais rien fait par amour. Tout était toujours calculé d'avance. Crois ce que tu veux mon cher mari, mais sache que, je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui à cause de toi. Alors j'espère que tu vas apprécier le monstre que tu as créé. Bonsoir à tous, je m'appelle Ciara Diallo, et j'ai 35 ans. J'ai voué ma vie, que dis-je, mon existence tout entière à l'homme que j'aime. J'ai tout donné, mon amour, ma confiance, mon temps, mes rêves. J'ai sacrifié des nuits de sommeil pour l'aider à construire son empire, j'ai mis en pause mes ambitions pour qu'il atteigne les siennes. J'ai cru que nous étions une équipe, que son succès était le nôtre, que nous allions tout affronter ensemble. Mais j'ai compris que certains hommes ne veulent pas d'une reine, juste d'une femme silencieuse qui les regarde briller. Il m'a trahi, et pas seulement comme épouse. Il a trahi la femme qui a cru en lui quand personne ne le faisait, qui a essuyé ses échecs, qui a porté ses fardeaux sans jamais se plaindre. Il m'a regardé droit dans les yeux en me mentant, pensant que je ne verrais jamais la vérité. Mais le plus cruel, ce n'est pas la trahison, c'est la façon dont il a cru que j'allais rester là, incapable de me relever. Comme si mon existence dépendait de lui. Il a oublié qui je suis. La douleur m'a brisé, mais je ne suis pas resté à terre. J'ai recollé les morceaux, j'ai reconstruit chaque partie de moi qu'il a tenté d'effacer. Et maintenant, je ne suis plus la femme qui pardonne, qui comprend, qui attend. Je suis celle qui avance, qui ne regarde plus derrière. Maintenant, chacun sera remis à sa place. Et lui, il vivra avec le regret. Et bien que je vienne d'une communauté où la femme n'a pas droit de parole, cette fois-ci, je vais briser tous les codes. Après tout, si l'on ne vous valorise pas à votre juste valeur, alors c'est à vous-même de vous donner de la valeur. Alors écoutez-moi bien, ne jouez jamais avec une femme qui aime vraiment. Parce que quand elle arrête d'aimer, elle devient la personne que vous craigniez le plus. Mais comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne Petite Histoire et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos vidéos. Salut chérie, alors, comment s'est passé ton voyage d'affaires? Ça s'est bien passé, comme d'habitude. Juste ça? J'espérais que tu aurais des anecdotes à partager. Tu sais, pendant ton absence, il s'est passé pas mal de choses ici. J'ai rencontré ce nouveau voisin, il a l'air sympa. Je suis sûr que ça peut attendre. D'accord, mais je pensais que ça te ferait plaisir d'entendre ce qui se passe ici. Sinon, qu'est-ce que tu aimerais manger ce soir? Je sais que tu n'as pas eu ce que tu aimes. Je peux manger ce que je veux, peu importe où. Ne te fatigue pas pour ça. Mais j'ai préparé ton plat préféré. Je voulais vraiment te faire plaisir en rentrant. Écoute, Ciara, ce n'est pas la peine. J'ai déjà mangé des trucs corrects là-bas. D'accord. Mais ça me fait un peu mal d'entendre ça. Je voulais juste. Et puis merde à la fin. Je vais dormir dehors ce soir. Quoi? Pourquoi? Tu viens à peine de rentrer. Cette maison est trop vide et silencieuse. Ça ne me donne pas envie d'y rester. Mais, on pourrait en parler. Je pensais qu'on pourrait profiter de ce moment ensemble. De toute façon, quand il y aura enfin un enfant dans cette grande maison, je pourrai passer plus de temps ici. Pour l'instant, je préfère être ailleurs. Ça ne fait que renforcer ce silence, tu sais. Je veux juste que tu te sentes chez toi ici. Tu me saoules à la fin, comment veux-tu que j'ai envie de rester à la maison alors que tu passes ton temps à me prendre la tête? Je comprends, je suis désolée chérie. Je me lave et je m'en vais. Qu'est-ce qui nous arrive? Je me sens tellement perdue. Chaque fois qu'il rentre, c'est comme si un étranger s'installait ici. Je devrais être heureuse de le voir,
Mais je ressens juste une distance, une froideur. Est-ce que c'est ma faute? Peut-être que je n'ai pas été assez bonne, pas assez attentive. Je voulais tant construire un foyer chaleureux, mais je sens que tout s'effondre. Je me demande si je fais même encore partie de sa vie. Si seulement j'avais pu lui donner un enfant. Il m'aurait aimé et aurait été l'homme le plus heureux du monde. Salut ma chérie, je suis désolé pour mon retard, j'ai eu quelques soucis de dernière minute. Tu n'as pas à t'excuser. Je sais que, c'est compliqué de gérer ton emploi de temps. Tu es, un très grand homme d'affaires après tout. Je suis soulagé que toi au moins tu me comprennes. Ma femme me prend toujours la tête pour un rien, et ne sait pas comment s'y prendre pour me mettre à l'aise, comme toi tu le fais. Je sais très bien que ton travail te demande beaucoup de force, alors je ne vais pas en rajouter. Avec toi tout est si facile. Tu rends la vie tellement agréable. Ah bon? C'est dommage vu que je suis pas ta femme et ne le serai jamais. J'aurais été tellement heureuse de t'apporter tout mon soutien, mon amour et ma tendresse, pour que tu puisses déstresser après le travail. Je sais, mais je ne peux pas ignorer ce qu'on a. Avec toi, c'est différent. Je me sens libre. Libre, mais pour combien de temps? Tu veux que je reste dans l'ombre toute ma vie à attendre quelque chose qui n'arrivera jamais? Écoute-moi Nassim. Je t'aime mais il va falloir que tu assures ma position auprès de toi. Oui mais tu as toujours su que j'étais marié Roumina. C'est compliqué avec la femme certes mais je ne peux pas juste ramener une femme comme ça. Elle a quand même beaucoup travaillé à ma réussite actuelle. Nassim, dès le premier jour où je t'ai connu, j'ai su que tu étais un homme bon et loyal. C'est ce qui m'a d'ailleurs attiré chez toi. Je ne te demande pas de divorcer de ta femme, car, je sais que tu l'aimes aussi. Mais je te demande juste de penser à nous. À toi, à moi, et au bébé que j'attends. Comment ça? Le bébé que tu attends, est-ce que ça signifie que dans ton ventre il y a un petit Nassim Junior qui est en train de grandir? Pour de vrai, j'espère que ce n'est pas une blague Roumina. Oui Nassim. Il y a un petit Nassim Junior dans mon ventre qui est en train de grandir. C'est pourquoi je m'inquiète de plus en plus pour l'avenir ces derniers temps. Enfin je vais être père. Merci mon Dieu, merci Roumina ma chérie d'amour. Tu viens de faire de moi l'homme le plus heureux du monde. Ne t'inquiète pas je vais arranger la situation. Il faut absolument que mon enfant grandisse près de son père et de sa mère. Je vais arranger la situation et d'ici peu tu vas venir vivre avec moi. Oui mais... Et qu'en est-il de Ciara ta femme? Je ne pense pas qu'elle sera ravie de la nouvelle. J'aimerais tellement qu'on puisse bien s'entendre et qu'on élève cet enfant ensemble. Ne t'inquiète pas pour ça. Ciara j'en fais mon affaire à moi. Je ne veux pas que tu stresses ou réfléchisses trop. Ton seul rôle maintenant sera de bien prendre soin de toi pour le bien-être de notre enfant. D'accord chérie. Je te fais confiance. Fatima. Oui monsieur, que puis-je faire pour vous satisfaire? Je veux que tu prépares la chambre des invités. Je veux que tout soit préparé comme si on accueillait le président lui-même. Est-ce que c'est clair? D'accord monsieur, tout sera fait comme vous le désirez. Et qui allons nous accueillir s'il vous plaît? Ne me pose pas de questions bêtes comme ta face. Fais juste ce qu'on te demande de faire, c'est pourquoi je te paye. Je vous demande pardon monsieur. C'était une erreur de ma part. Je veux que tout soit prêt pour demain ou plus tard. Est-ce que j'ai été assez clair Fatima? Oui monsieur, très clair. Tout sera fait comme vous l'avez demandé. Demain, à 10 heures précises, tu iras à l'adresse que je indiquerai, et tu feras venir la personne qui s'y trouve ici. Elle va désormais vivre avec nous et occupera la chambre d'invités que tu auras préparée. Je l'aurais fait moi-même, mais je serai malheureusement occupé au travail. Alors je veux que tu la traites avec tout le respect et la délicatesse possible. Sinon tu risques de le regretter. D'accord monsieur, je ferai attention à bien prendre soin de notre invité. Monsieur j'avais tout de même une petite inquiétude. Quoi encore Fatima? Dois-je prévenir Madame Ciara de l'arrivée d'un invité important? Je vois que tu ne tiens plus à ton travail. Fais uniquement ce que je t'ai demandé de faire et rien d'autre sinon, non seulement tu perdras ton travail, mais je m'arrangerai à ce que tu n'en trouves plus un aussi bon. Bonjour madame, c'est bien vous Madame Roumina j'espère. Bonjour oui c'est bien de moi qu'il s'agit. C'est Nassim qui vous envoie? Oui madame, monsieur Nassim a demandé à ce que je vous serve d'escorte jusqu'à votre nouveau domicile. Or qu'il est adorable. Il a vraiment tenu sa promesse et n'a pas perdu de temps. Bon je suis prête à partir allons-y. Vous n'avez pas de bagages ou de valise avec vous? Non je ne prends que le nécessaire. Nassim a dit qu'on achèterait tout ce qui me manque une fois à la maison. D'accord,
Dans ce cas, allons-y. Alors c'est ici que je vais vivre à partir de maintenant, c'est vraiment splendide. Oui, c'est ici que vous vivrez, madame. Votre chambre est à l'étage juste après les escaliers derrière moi. Je suis à votre disposition pour où vos désirs et besoins. Faites-moi juste signe dès que vous le voudrez. D'accord, c'est compris. Pour le moment je vais prendre un bon bain et me reposer. Fais-moi signe si Nassim entre. Et, personne n'entre dans ma chambre pendant mon sommeil. J'ai le sommeil léger et j'ai horreur des petites gens qui passent leur temps à emmerder le monde pour un oui ou pour un non. C'est compris, madame. Je ferai attention à ce que personne ne vous dérange pendant votre repos. D'accord. Maintenant tu peux disposer. Et en passant, il y a une liste de choses que je ne mange pas. Donc, à mon réveil, passez dans ma chambre pour que je vous dise ce que je peux manger. D'accord, madame, je n'y manquerai pas. Fatima, mais que fais-tu planter là à me regarder de loin avec un air triste? Permettez-moi de m'asseoir, madame. Bien sûr, Fatima. Alors, c'est quoi cette tête d'enterrement que tu fais? Madame Ciara, je dois vous parler. Qu'est-ce qu'il y a? Fatima, tu as l'air troublée. C'est au sujet de monsieur Nassim. Je travaille pour vous depuis 8 ans déjà et je ne saurais faire comme si je ne vois rien après tout le bien que vous m'avez fait à moi et à ma famille année après année. Je vous demande déjà pardon pour ce que je vais dire car il s'agit de votre vie privée. Ne t'inquiète pas, Fatima, tu peux parler en toute quiétude. J'ai entendu et vu des choses. Monsieur Nassim a fait venir une femme dans cette maison et a demandé à ce que je vous prévienne pas. Et cette femme est actuellement dans la chambre d'amis, mais ce n'est pas tout. Après l'avoir observée, je peux vous assurer que cette femme est enceinte. Quoi? Nassim a fait venir une femme enceinte chez nous? Non. Ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas être ce à quoi je pense. Je suis désolée, madame. Je ne voulais pas que vous l'appreniez de cette manière. Ne t'inquiète pas, j'aurais fini par le savoir de toute façon et tu m'as même rendu service en me disant ce qui se passe. Monsieur m'a demandé de prendre soin de cette femme et de bien m'occuper d'elle tout en étant actif partout. Ah, ne t'inquiète pas, Fatima, je vais trouver une solution. Pour le moment, fais ce qu'il t'a demandé de faire. Et ne montre pas que tu es de mon côté. Au contraire, dénigre-moi et rapproche-toi de cette femme. S'il vous plaît, ne lui dites pas que je vous ai parlé de cette histoire. Ne t'inquiète pas, personne ne saura jamais que tu m'as parlé. Ça reste entre toi et moi. Ciara, mais que fais-tu dans mon bureau sans prévenir? Il s'agit aussi mon bureau. Cette entreprise m'appartient à moi aussi, Nissan. J'y ai investi mon propre argent et même l'héritage que j'ai reçu de mon père. Je suis donc libre de venir ici quand bon me semble. Je n'ai pas dit le contraire. Je suis juste surpris de te voir ici, c'est tout. D'habitude tu ne viens que pour signer des documents importants. Nassim, ça ne va pas. Nous devons parler, c'est urgent. Qu'est-ce qui se passe encore cette fois-ci? Alors? Maintenant tu fais venir chez moi des femmes sorties de je ne sais où pour y résider, sans ma permission et sans même m'en parler, c'est ça, n'est-ce pas? Qui te l'a dit? C'est Fatima, j'imagine. Elle n'a pas pu fermer sa bouche. Je ne te pensais pas aussi petit. Tu penses que ça m'aurait pris combien de temps pour constater qu'une femme vit sous mon propre toit? Ciara, ici c'est le bureau alors, premièrement, baisse d'un ton. Ensuite attends-moi à la maison pour en parler et je t'expliquerai tous. Je ne peux pas croire que tu sois aussi ignoble. Que tu aies une liaison avec elle, passe encore. Mais que tu essaies de me rabaisser au point de me ramener ta maîtresse chez moi, et surtout, t'attendre à ce que je vive avec elle comme si de rien n'était, cette autre chose. Tu as vraiment débloqué un autre niveau. C'est plus compliqué que ça, Ciara. Compliqué? Comment peux-tu dire ça? Tu es en train de détruire notre mariage, Nassim. Écoute, je vais l'installer chez nous car elle en a besoin. Elle a besoin de soutien, car elle est enceinte. Tu es incroyable, Nassim Diallo. Je ne te reconnais plus. Maintenant tu m'arrêtes ça. Tu t'es cru dans une série novelas ici, ou alors dans les films des Blancs, n'importe quoi. J'ai le droit de prendre jusqu'à 4 épouses si je le désire. Et toi, depuis 10 ans de mariage que j'attends un enfant de toi et toujours rien, même pas une fausse couche. Et maintenant qu'une femme porte mon enfant, tu espères que je la jette à la rue ou quoi? Donc je dois tout accepter soi-disant par respect des traditions. Je dois accepter et normaliser la tromperie, la trahison et l'humiliation. Je dois tout accepter parce que je n'ai pas pu te donner un enfant. Et ma dignité alors, Nassim. Je ne veux pas que ça soit compliqué. Mais tu dois traiter Roumina avec respect, surtout pour l'enfant. Et cet enfant, c'est aussi ton enfant, Ciara. Donc,
Ce que tu me dis, c'est que je dois accepter sa présence dans notre vie comme si c'était normal. D'accord Nassim, le message est passé. Je suis venu ici en ayant encore l'espoir de te raisonner mais maintenant j'ai compris. Je sais que c'est difficile mais oui, c'est exactement ça, parce que c'est la réalité. Et pour le bien de l'enfant, nous devons agir en adulte. Tu vas le regretter Nassim. Crois-moi, un jour tu connaîtras la douleur qui me traverse en ce moment. Même si ça arrive, j'aurai déjà un enfant comme lot de consolation. N'est-ce pas Madame Sayera que je vois là-bas, mais que fait-elle assise là toute seule dans le froid? Monsieur Vincent, que faites-vous ici? C'est à moi de vous poser la question. J'ai été surpris de vous trouver assise sur un banc public dans ce froid infernal. En fait j'étais dans les locaux de l'entreprise. J'avais juste la tête ailleurs après la discussion que j'ai eue là-bas. Vous êtes trop belle pour être triste madame. Alors gardez votre sourire suffisant qui fait toujours tomber vos adversaires. J'aimerais bien mais, il y a certaines circonstances qui vous volent juste votre joie. Bon, je sens que vous en avez sur le cœur, et bien que je ne suis pas psy, est-ce que ça vous dit d'en parler autour d'un bon café? C'est moi qui invite bien sûr. Pourquoi pas? Je doute fort que ça change quoi que ce soit à la situation, mais ça ne me fera certainement pas de mal de vider mon sac. Alors dites-moi ce qui peut bien contrarier une femme comme vous qui a tout pour elle. Beauté, argent, réussite, admiration et amour. Il faut croire qu'au XXIe siècle, toutes ces choses ne sont rien devant la capacité à procréer. Attendez, vous êtes en train de me dire que vous êtes dans un état pareil pour quelque chose qui ne dépend même pas de vous, sérieusement? Oui, très sérieusement même. Vous les hommes passez le temps à nous imposer des critères et des standards irréalistes. Et on aura beau se donner à 1000%, si une femme ne peut pas accoucher, alors, on la considère toujours comme une femme incomplète. J'imagine que ça ne va pas très fort dans votre foyer. Mais vous savez, lorsque l'on aime quelqu'un, c'est avec ses forces et ses faiblesses qu'on l'accepte. Et si j'avais eu la chance de rencontrer quelqu'un comme vous, il y a longtemps que je me serais déjà marié et ce, même si elle ne pouvait pas me donner d'enfant. Qu'est-ce que vous me dites là? Je suis une femme mariée. Je sais, et j'ai toujours trouvé votre mari chanceux d'avoir trouvé une perle aussi rare que vous. Je ne vous ai jamais fait la cour mais, j'ai toujours été subjugué par vous, par chacun de vos aspects. Mais je ne ferai jamais rien pour vous déshonorer ou qui puisse vous mettre dans une position délicate. Mais, si vous ne vous sentez plus à votre place, si vous vous compromettez dans vos principes pour plaire à quelqu'un qui ne le voit même pas, alors il est préférable de chercher une autre voie. Et si vous vous sentez coincé, ou vous vous dites que personne ne voudra de vous, alors laissez-moi vous dire que vous intéressez encore beaucoup d'hommes et moi le premier. Mais j'ai 35 ans, et nous sommes de religions différentes, et je ne pourrai peut-être pas vous donner d'enfants. Oui mais, la vie ne se résume pas à ça, et de toute façon, je pense que tu as besoin de mettre ta vie en ordre. Si je décide de choisir une autre voie, seriez-vous prêt à m'épouser même si vous savez que je le fais par vengeance? Oui bien sûr, si vous êtes vraiment sérieux. Fatima. Fatima. Mais où est encore passée cette incapable de femme de ménage? J'ai commissionné Fatima. Elle ne sera pas là avant un bon bout de temps. Y a-t-il un problème? Ou ça peut attendre? Ah. Grande sœur. Il n'y a rien d'urgent. Je voulais juste lui demander quelques trucs. J'espère que ça ne te dérange pas que je t'appelle grande sœur, car coépouse c'est trop long et ça fait rival. Quel endroit charmant tu as ici. Je tenais vraiment à te rencontrer pour te dire que je trouve ta maison vraiment magnifique. Et vous êtes qui, exactement? Oh, je suis Romina. Je suppose que Nassim t'a parlé de moi. Je suis la femme qui porte son futur héritier. Ah oui c'est vrai, mais où avais-je la tête? J'ai bien entendu parler de toi. La maîtresse qui emménage chez moi comme une mendiante qui quémande les restes. Une maîtresse? Je préfère le terme nouvelle addition. Ou petite sœur, et, ne sois pas si dur. Je ne suis pas là pour remplacer qui que ce soit, juste pour, partager un peu de bonheur. Du bonheur? Alors bonne chance ma belle. Tu en auras besoin. Écoute, Ciara, il y a un petit être qui se développe en moi. C'est une raison de célébrer, non? Vu que tu n'as pas eu d'enfant, il sera notre enfant toutes les deux. Alors j'aimerais qu'on s'entende bien grande sœur. J'imagine que jusqu'à présent tu dois être assez satisfaite. Mais ne t'inquiète pas, je n'ai ni la force ni la volonté de me rabaisser au niveau d'une simple maîtresse. Je ne te ferai aucun mal encore moins à ton enfant. Mais ne t'approche pas de moi.
et vis comme si je n'existais pas. Ça ne devrait pas être difficile. Mais pourquoi sa grande sœur? Nous sommes déjà une grande famille. Moi je veux juste bien m'entendre avec toi. Je ne suis pas là pour prendre ta place, tu sais. S'il te plaît, va sagement attendre Nassim dans ta chambre. Il est le seul avec qui tu puisses avoir une conversation de ton niveau. Moi j'ai mieux à faire que gaspiller ma salive. Madame Ciara, est-ce que vous allez bien? Oh, Fatima, oui, ça va, juste, beaucoup à gérer en ce moment. J'ai vu Roumina tourner autour de vous. Elle semble très à l'aise ici. À l'aise est un euphémisme. Elle agit comme si cette maison lui appartenait déjà. Vous savez qu'elle n'a pas le droit de se comporter ainsi, n'est-ce pas? Je le sais, mais je ne peux pas rester là à regarder ma vie se détruire. Vous devez parler à Monsieur Nassim. Il doit comprendre que cela ne peut pas continuer. Lui parler? Je doute qu'il écoute. Il est trop occupé à jongler entre ces deux vies. Mais vous méritez d'être entendu, Madame Ciara. Vous ne pouvez pas laisser Roumina prendre le dessus. Je ne le ferai pas, Fatima. Je vais me battre pour ma vie, ma dignité. Mais pas pour un mariage où on ne reconnaît pas ma valeur. Oui, vous êtes forte. Ne laissez pas cette situation vous abattre. Je vais lui montrer que je ne suis pas une femme à sous-estimer. Je ne suis pas à son niveau. Alors je ne vais pas jouer à son petit jeu. Exactement. Vous avez le droit de défendre votre place. Non Fatima, tu ne comprends pas. Je n'ai plus de place ici. Je vais plutôt m'arranger à ce qu'il sache que la gloire de cette maison est en partie due à mon travail. Alors si je dois partir, je partirai avec ce qui est à moi. De toute façon, je vous soutiendrai, peu importe ce que vous déciderez. Oui, et je vais me battre pour ça. Roumina peut croire qu'elle a gagné, mais elle ne mettra pas la main sur ce que j'ai durement bâti. Je suis avec vous, madame. Vous pouvez compter sur mon soutien peu importe ce que vous voulez. Merci, Fatima. Cela compte beaucoup pour moi. Il est temps de reprendre le contrôle de ma vie. Roumina, pourquoi es-tu en train de faire tes valises? Tu avais dit que tout se passerait bien. Et que tu ferais de ta femme ton affaire. Mais tu m'as menti. Rien ne va depuis que je suis entré dans cette maison. Tout le monde me déteste et me traite comme une moins que rien. Même les domestiques. Je n'ai personne de mon côté ici à part mon bébé. Alors je préfère partir. Qu'est-ce qui se passe, Roumina? C'est Ciara, elle m'a dit qu'elle détestait notre enfant. Elle m'a même menacé, comme si elle pouvait me faire du mal. Quoi, Ciara, elle ne ferait jamais ça. Mais si, je te jure. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit qu'elle ne m'accepterait jamais, ni moi, ni le bébé. J'ai peur pour notre enfant, Nassim. Je ne comprends pas. Ciara ne serait jamais aussi cruelle. Je sais que c'est difficile pour toi, mais pense à notre enfant. Si elle ne veut pas de nous dans sa vie, que va-t-il advenir de ce petit être innocent? Ah yes, je dois parler à Ciara. Je dois savoir ce qui se passe vraiment. Non, Nassim, ne fais pas ça. Ciara est comme toutes les femmes, c'est-à-dire possessive. Elle ne veut pas de moi ici, ni de notre enfant. Si tu vas lui parler, elle va tout retourner contre moi. Je ne sais pas si je pourrais supporter ça. Je ne veux pas que tu sois en danger, Roumina. Je sais que je peux compter sur toi, Nassim. Je fais tout ça pour notre enfant. Mais je suis vraiment inquiète pour ma sécurité avec Ciara. Elle peut être très vindicative. D'accord, je vais essayer de parler à Ciara, mais je veux que tu sois en sécurité. Merci, Nassim. Tu es un bon père. Je savais que je pouvais compter sur toi. Justement, c'est toi que je cherchais. Alors, comme ça dès que j'ai le dos tourné te t'empresses de menacer Roumina. Quoi? Comment peux-tu croire une telle chose, Nassim? Je n'ai jamais fait de mal à Roumina. Ne fais pas l'innocente. Tout le monde sait que tu es jalouse et que tu ne supportes pas qu'elle soit ici. Tu n'es même pas capable d'accepter l'idée que je puisse aimer un autre enfant. Je ne suis pas jalouse, Nassim. Je suis blessée. Je ne peux pas croire que tu me crois capable d'une telle cruauté. Oh, bien sûr, la grande Ciara, toujours la parfaite épouse. Mais regarde-toi, tu ne fais que te complaire dans ton propre malheur. Je ne me complais pas dans le malheur, Nassim. J'essaie de comprendre ce qui se passe, mais tu ne me laisses même pas une chance de parler. Je n'ai pas besoin de tes explications, Ciara.
Tout ce que je sais, c'est que tu es une femme égoïste qui ne pense qu'à elle-même. Je ne suis pas égoïste. J'ai toujours pensé à nous, à notre famille. Mais tu es en train de détruire tout ce que nous avons construit en croyant Rumina. Tu es pitoyable, Ciara. Une femme qui ne peut même pas garder son mari auprès d'elle. Et maintenant, tu essaies de détruire la vie de quelqu'un d'autre parce que tu es trop faible pour accepter la réalité. Tu ne peux pas me rabaisser comme ça, Nassim. Je ne suis pas celle qui a brisé notre mariage. C'est toi qui as choisi de faire entrer Rumina dans notre vie. Et pourquoi à ton avis? Simplement parce que tu étais incapable de remplir ton devoir le plus basique de femme, c'est-à-dire de me donner ne serait-ce qu'un seul enfant. Écoute-moi bien, j'ai été trop patient avec toi, mais si tu ne changes pas d'attitude, je te promets que tu ne feras plus partie de ma vie. Je n'hésiterai pas à prendre des mesures drastiques pour protéger Rumina et notre enfant. Je ne suis même plus choqué par tes mots et tes actions. Peut-être que tu devrais commencer à te préparer à une vie sans moi. Je ne laisserai pas une femme comme toi détruire mon bonheur. Tu as raison Nassim, mais sache que je partirai avec chaque centime que j'ai travaillé et produit sans oublier les bénéfices qui vont avec. Si je ne me trompe pas, notre entreprise pèse pas moins de 5 milliards de francs. Toi et moi avons 60% des actions, 30% chacun. En tenant en compte que j'ai convaincu ma famille d'investir dans cette entreprise et que la part de ma famille est de 10% des actions, ça revient à dire que j'ai à moi seul 40% des actions de cette entreprise. En réalité mon cher petit mari, je suis ton boss. Et comme tu as voulu la guerre, tu vas être servi. Je vais réfléchir au meilleur moyen de te faire autant de mal que tu m'as fait. Ne sois pas pressé, je vais trouver quelque chose de bien. Mais j'ai le choix entre partir avec mes 40% et faire chuter cette entreprise qui excite tant ton orgueil aujourd'hui, ou reprendre les rênes et te remettre à ta place que tu mérites. Tu montres enfin ton vrai visage Ciara, tu as toujours été froide et calculatrice comme un serpent. Tu n'as jamais rien fait par amour. Tout était toujours calculé d'avance. Crois ce que tu veux mon cher mari, mais sache que, je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui à cause de toi. Alors j'espère que tu vas apprécier le monstre que tu as créé. Maintenant, tu ferais mieux d'aller te blottir dans les bras de ta dévergondée de maîtresse. Je suis Ciara. Pendant trop longtemps, j'ai joué le rôle de la femme silencieuse, celle qui accepte tout sans broncher. Mais aujourd'hui, ça s'arrête. Ce n'est pas la première fois que je me fais piétiner, et je suis fatiguée de rester là, à regarder ma vie se désintégrer en miettes. Je suis en colère contre moi-même, pour avoir laissé les autres me définir, pour avoir cru que je devais être la gentille, la patiente, celle qui pardonne. Mais à quel prix? J'ai perdu de vue qui j'étais, et je refuse de laisser cela continuer. La jalousie, la manipulation, la trahison. Ces mots résonnent comme des coups de tonnerre dans ma tête. Comment ai-je pu laisser cela prendre le contrôle de ma vie? Mais voilà, ce n'est pas la fin. C'est le début. Je vais me relever, et je vais tout renverser. Je ne vais pas me contenter de ramasser les morceaux, je vais reconstruire. Je vais faire face à Nassim, je vais lui montrer qu'il a sous-estimé ma force. Je vais briser ses œufs, même si cela signifie détruire les illusions que j'ai créées autour de notre vie ensemble. Je suis prête à faire le ménage, à couper les liens toxiques et à laisser derrière moi ceux qui ne voient pas ma valeur. La vérité, c'est que je me suis perdue en essayant de plaire aux autres, mais maintenant, je prends les rênes. Je vais faire ce qu'il faut pour retrouver ma voix, ma force, et ma dignité. Je ne suis pas ici pour être la gentille fille qui accepte tout. Non, je suis ici pour revendiquer ma place, pour me battre pour ce que je mérite. Et si cela signifie que je dois blesser des sentiments, alors c'est le prix à payer. Je ne vais pas me cacher derrière des excuses, je vais me battre pour ma liberté. Alors, préparez-vous. Je suis Ciara, et je suis prête à tout, même à briser quelques œufs, pour reprendre le contrôle de ma vie. C'est le moment de ma vengeance, une vengeance silencieuse mais implacable. Je vais me relever, et je vais faire en sorte que personne ne puisse plus jamais me faire tomber. C'est ma rédemption, et je ne laisserai personne se mettre en travers de mon chemin. C'est un nouveau chapitre, et cette fois, c'est moi qui écris l'histoire. Vous feriez mieux de vous abonner à la chaîne Petite Histoire et d'activer la cloche de notification si vous ne voulez pas rater la suite de mon histoire.